Elle s'installe petit à petit et elle prend de place dans le corps jusqu'à bloquer le corps et empêcher la personne qui la ressent de passer à l'action. Mais la peur, c'est souvent quand on n'est pas dans l'action. Et c'est rigolo parce qu'avec les chevaux, ils sont très sensibles à ça en plus. Ça veut dire que même si t'es pas conscient de ta peur, mais que t'en as, ton cheval il le ressent. J'ai moi-même été cavalière et j'ai fait de la compétition et surtout, j'ai très vite été dans le milieu professionnel, sans vraiment y croire au fond. Alors que je montais pour des cavaliers pros, pour des écuries de haut niveau, c'était inespéré. Je pense que si je parlais à mon moi d'il y a 15 ans, jamais il aurait cru arriver jusqu'ici. Et finalement, je l'ai fait. J'aide des cavaliers à gérer leurs émotions grâce à l'équitation. Pas l'inverse en fait. C'est l'équitation qui permet de les aider dans leur développement personnel, de gestion d'émotions, de travail sur leurs croyances les plus profondes, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont appris depuis tout petit ou les expériences qu'ils ont vécues. Quand je les vois avancer, quand j'entends le retour des cavaliers, quand ils ont réussi à dépasser leurs peurs, même pas sans parler de compète, juste ils ont monté, ils se sont fait plaisir parce qu'ils ont réussi à galoper de nouveau. Mais ça m'anime tellement. C'est juste incroyable en fait la joie qu'ils peuvent ressentir de dépasser ce qu'ils ont ressenti, la peur, de vivre leurs rêves en fait. C'est un processus de coaching profond où de question en question on va aller remonter dans l'endroit qui est important. Et quand on est dans le bon endroit, on le sait tout de suite. On le sait tout de suite parce que la plupart du temps, on est émotionnel. C'est le corps qui parle pour nous en fait. Le corps, il ne trompe pas. Et au-delà de ça, il y a quelle histoire tu choisis de te raconter. Et si tu choisis de te raconter l'histoire qui fait mal, et souvent on fait ça, tu t'entretiens en fait. Et plus tu te racontes l'histoire pendant des années, et plus l'histoire elle est huilée, elle est solide. Et là, il faut prendre du recul. Si on réfléchit mais on n'agit pas, on finit comme Hector à 80 ans sur son canapé à être dégoûté de ne pas avoir vécu sa vie en fait. Mais si tu agis sans réfléchir, sans avoir de plan, sans analyser, tu progresses moins vite. C'est comme si tu as envie de faire une recette précise et ta recette, au lieu de prendre le temps de la lire, de réunir les ingrédients, de prendre la balance pour peser la bonne dose, juste tu te lances et tu balances tout comme ça. À la fin, peut-être que ton gâteau il va jamais monter ou t'auras réussi à faire un truc, t'auras fait un truc parce que t'es passé à l'action, mais t'auras pas fait exactement le truc que tu veux. C'est quoi qui est difficile? C'est de rester comme t'es? Ou c'est d'oser aller tâter un peu les limites? C'est quoi qui est le plus dur en fait et c'est quoi le choix que tu fais? C'est quoi la difficulté que tu choisis d'affronter?